Bonjour, ici Fanny Sanson. Voici vos nouvelles. Que faire pour combler le manque de lits et de bras dans le réseau de la santé? Québec cherche toujours la solution au moment où le délestage s'accélère dans les hôpitaux. Le reportage d'Olivier Lefebvre. For the first time in our history, a president had not just lost an election, he tried to... Ce n'était pas le bon extrait. Ça prendra seulement quelques minutes pour vous donner... En ce moment, c'est le branle-bas de combat. L'urgentologue Laurie Robichaud fait des pieds et des mains avec ses équipes de l'Hôpital général juif de Montréal et de l'Hôpital du Suroît à Salaberry de Valleyfield pour s'assurer que tous les patients qui vont se présenter à l'urgence puissent être soignés. Après nos chiffres, on essaie de faire la planification, des plans de contingence, trouver des solutions aux problèmes qui vont s'en venir dans les prochaines semaines. Devant les sombres projections en matière d'hospitalisation, l'immunologiste André Veillette estime que la province a perdu le contrôle de la pandémie. On était un peu tard à démarrer la vaccination avec la 3e dose. Et puis, je pense qu'on n'a pas investi suffisamment dans les tests rapides. On réalise maintenant qu'ils ont leur utilité. Puis là, évidemment, c'est à la dernière minute. Donc, oui, on a perdu le contrôle à cause de ça. Au moment où des milliers de rendez-vous et de chirurgies jugées non urgentes sont annulés, l'oncologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, Dr Denis Soulière, s'inquiète des conséquences à long terme pour les personnes atteintes d'un cancer. Un traitement qui n'est pas initié dans le temps voulu peut faire en sorte qu'il y a, par exemple, un plus grand risque de récidive à long terme ou une moins grande possibilité d'avoir un contrôle plus adéquat de la maladie et de faire profiter les gens d'une survie plus prolongée avec un cancer nouvellement diagnostiqué. 7 régions au Québec sont passées ou sont sur le point de passer au niveau maximal de délestage. Ici Olivier Lefebvre, Radio-Canada, Montréal. D'ailleurs, partout au pays, la présente vague de la pandémie met les établissements de santé sous pression en accentuant le manque de personnel. Au Nouveau-Brunswick, ce sont des centaines d'employés de la santé qui sont placés en isolement en raison de la COVID-19. Les explications de Pascal Rechnog. Le système de soins de santé du Nouveau-Brunswick est frappé de plein fouet par la nouvelle vague d'infection. 571 travailleurs étaient en isolement mardi. Jeudi, le gouvernement provincial a rapporté que des centaines d'entre eux étaient toujours absents. Cela se produit dans un secteur où l'on manque déjà cruellement de personnel. Maria Richard, première vice-présidente du syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick. Ça va juste empirer la situation, puis c'est ça qu'on est en train de voir. Elle rapporte que les infirmières sont directement touchées par l'absentéisme des derniers jours. Certaines d'entre elles font des relais de 24 heures, voire même de 36 heures, selon Maria Richard. À un moment donné, premièrement, ça va juste augmenter l'épuisement professionnel des infirmières et ça devient que c'est plus sécuritaire. Cette syndicaliste aimerait que la population comprenne que la COVID-19 ne présente pas seulement des risques pour la santé des gens. C'est pas juste attraper le COVID, c'est les conséquences qu'on est en train de vivre. Ça nous prend du personnel dans les hôpitaux, ça nous prend du personnel dedans les foyers de soins. La ministre de la Santé et la médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick doivent faire le point sur la pandémie vendredi matin. Il sera entre autres question de la situation au sein du système de santé. Ici Pascal Rechnog, Radio-Canada, Moncton. En France maintenant, le président persiste et signe. Emmanuel Macron assume les propos controversés qu'il a tenus en début de semaine dans les pages du journal Le Parisien. Ses adversaires politiques, tant à droite qu'à gauche, lui ont reproché de jeter de l'huile sur le feu en déclarant vouloir emmerder les personnes non vaccinées. En plus... Voici le président Emmanuel Macron. On peut s'émouvoir sur des formes d'expression qui paraissent familières, que j'assume totalement. Moi, je m'émeus de la situation dans laquelle nous sommes. La vraie fracture du pays est là. Quand certains font de leur liberté, qui devient une irresponsabilité, un slogan, non seulement ils mettent en danger la vie des autres, mais ils restreignent la liberté des autres. Les propos du président mardi ont déclenché une véritable tempête politique en France. Le président du Kazakhstan donne l'ordre à l'armée de tirer sans sommation sur les manifestants. Kazym-Jomart Tokayev a rejeté toute possibilité de négocier avec les protestataires qu'il a qualifiés de terroristes armés hautement entraînés au combat. La violence de la répression pose cruellement la question à savoir qui dirige vraiment cette République d'Asie centrale. Voici Bertrand Galichy.
L'actuel président Tokayev, un ancien diplomate au pouvoir au Kazakhstan depuis 2019, est-il le véritable maître du pays ? Pour les connaisseurs de cette République d'Asie centrale, la question mérite d'être posée car l'ancien chef de l'État, Nursultan Nazarbayev, 81 ans, continue d'exercer une influence considérable. Michael Levystone, chercheur à l'IFRI. Nursultan Nazarbayev a été le président de la République du Kazakhstan depuis son indépendance jusqu'au 19 mars 2019. Il a transmis les rênes du pouvoir à Kassym-Jomart Tokayev pour un vrai départ en trompe-l'œil, parce qu'il s'est maintenu à la tête du parti présidentiel, s'est également maintenu en tant que président à vie du Conseil national de sécurité, et Tokayev s'est retrouvé président de la République du Kazakhstan, avec au-dessus de lui le leader de la nation kazakh, qui n'était plus président mais toujours un peu président. À ce pouvoir à deux têtes s'ajoute la relation privilégiée entre l'ex-président Nazarbayev et Vladimir Poutine. Les deux hommes se connaissent depuis une vingtaine d'années et cette proximité avec le dirigeant russe renforce la stature de l'ancien